Et elle nous raconte des histoires que même les gazettes n'oseraient pas raconter, tellement c'est grivois et indécent. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous plongez dans la vie d'un homme qui a joué la comédie, Jean Gabin. Et la comédie, il l'a joué aussi avec les femmes, mais tout ça était secret. Vous allez donc nous révéler d'incroyables secrets. Bon, je sais pas du tout d'incroyables secrets. Ah, si. Et je ne Si, raconte ne en vous aucun cas sous-estimez des pas. histoires grivoises et indécentes. La Non mais famille est dites pas au donc. courant. Mais- non mais n'importe On quoi. vous écoute. Alors, monsieur, dame qui m'écoutez, non, moi je Monsieur, suis dame. pour la paix des ménages. Et d'ailleurs, je m'attriste beaucoup de constater que Gaby Basset, Jeanne Mochin sont des noms relativement inconnus au bataillon. Christiane Fournier, sa dernière épouse, oui, on la connaît mieux. Mais quand on regarde des bouquins, des articles sur Jean Gabin, évidemment, on tombe systématiquement sur son histoire d'amour adultérine, si j'ose dire, avec Marlène Dietrich. Évidemment, c'est plus glamour, c'est l'histoire, son histoire la plus échevelée, celle qui fait rêver dans les chaumières, parce qu'elle se passe sur fond de guerre. Et puis ce sont deux vedettes de cinéma en pleine gloire, hein. Alors en plus, avant de s'engager dans la guerre, ils s'installent ensemble à Beverly Hills, dans une maison que leur loue Greta Garbo. Vous voyez, tout ça, c'est quand même très bon pour les magazines People. Bon, lui, en plus, le mélange des deux, lui français, né boulevard de Rochechouart, qui fuit la France dès février 41 parce qu'il refuse de tourner dans des films financés par les Allemands. Elle, allemande, mais fuyant le nazisme. Il y a quand même, on ne peut pas imaginer de couple plus publicitaire que Marlène Dietrich et Jean Gabin, et leur histoire va durer 6 ans. Au début, ils sont donc installés à Beverly Hills. Alors comme lui, la France lui manque, bien sûr, hein. Il est comme le Mexicain dans les tontons flingueurs. Quand il est loin de son pays, il est malheureux. Elle essaie de lui faire la cuisine française pour qu'il n'ait pas trop le mal du pays. Mais si, justement, lui, il a le mal du pays et il veut aller se battre. Et il obtient finalement gain de cause en janvier 44. Il embarque comme canonnier sur un pétrolier militaire pour traverser l'Atlantique vers Casablanca. Donc, il va rencontrer à Alger le ministre de la Marine. Et le ministre de la Marine lui dit, bon, écoutez, monsieur, vous allez rentrer dans le théâtre aux armées. Mais Gabin ne veut pas en entendre parler. Il veut intégrer une unité de combat. Et donc, il va intégrer le régiment blindé de fusiliers marins, qui est une des unités de la 2e BD. Et BD, j'ai dit BD au lieu de DB, la division blindée, et il y sera chef de char. Son blindé est un M10 américain, un char de 30 tonnes, qui est baptisé, vous savez le nom du char de Jean Gabin, super célèbre. Bon, alors le Souffleur 2, je viens à votre secours. Et pourtant, fait remarquer l'un des biographes de Jean Gabin, Patrick Lattre, Gabin est claustrophobe et il a peur du feu, hein. Mais il y va quand même et il sera le plus vieux chef de char des FFL. Au printemps 45, il participe au combat de la Poche de Royan et à la campagne d'Allemagne, terminus en mai 45 à Berchtesgaden, dans le nid d'aigle d'Hitler. Il a été jusque-là, mon vieux. C'était un homme d'une sacrée trempe. Et à la fin de la guerre, le second maître Moncorgé est décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. À partir de ce moment-là, il a refusé systématiquement de tourner en uniforme dans un film. Et bon, alors, côté sentimental, évidemment. Voilà, alors c'est là, ça que vous nous bien aviez sûr. promis. Alors, Marlène Dietrich, elle aussi s'est engagée, mais elle au théâtre aux armées pendant 3 ans. Donc, pendant ces 3 années, ils ne se sont quasiment pas vus. Et malheureusement, le lendemain de la guerre, leur histoire d'amour a commencé à s'étioler parce que lui ne voulait pas aller vivre aux États-Unis. Il ne voulait pas en entendre parler. Et ça s'est même très mal fini parce qu'après, il parlait d'elle en l'appelant la Boche, enfin, vraiment sans aménité. C'est une histoire qui s'est vraiment mal terminée. Et à ce moment-là aussi, Gabin s'est marié pour la 3e fois avec un ancien mannequin, Marcel Fournier, dit Dominique, qui était dans le monde de la mode, on la connaissait sous ce nom. Elle est morte, Dominique Gabin, en 2002, à 84 ans. Donc toutes les femmes et les maîtresses nombreuses de Gabin lui ont survécu de beaucoup, parce qu'il est mort en 1976, Jean Gabin. Oui. Alors bon, vous me connaissez, j'ai regardé, bien sûr, toutes ces dames, je le disais, sont mortes. Par contre, le char d'assaut, lui, j'ai réussi à remettre la main dessus. Alors malheureusement, l'original, je comprends votre consternation, a été détruit, mais il en existe par bonheur une copie conforme en Alsace au musée militaire de Wanzenau. C'est une version restaurée d'un char identique, le Souffleur 2, donc vous pouvez le week-end prochain
Si vous cherchez des distractions, allez voir Le Souffleur 2 à Vanzeno. Eh bien, Oh, écoutez, la belle merci idée. beaucoup Clémentine. Ah La oui, belle idée de ça donne distraction. un beau Ah oui, je savais pas programme quoi pour le faire. week-end. Voilà, maintenant, Oui. grâce à vous. Merci beaucoup, Merci Clémentine. beaucoup.